Lundi 3 mai 2022, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre revue de presse hebdomadaire. Le week-end dernier a été marqué par la célébration de la fête du travail et de l'Aïd el-Fitr. Ces deux commémorations ont été interprétées par les journaux ivoiriens ce lundi. Ainsi, LG Info écrit à sa une « Fête du travail dimanche 1er mai, le PPAC démontre la politique sociale du RHDP ». Là où le nouveau réveil barre à sa manchette « Fête du travail, les travailleurs face au gouvernement, cherteux de la vie, les syndicats mettent la pression ». Dans la même veine, le Bélier titre à sa page d'ouverture « Face à la hausse des prix des denrées alimentaires, les travailleurs mettent la pression sur le gouvernement ». Et le panafricain de mentionner « Commémoration de la fête du travail, le 1er mai, tir groupé sur le régime d'Alassane Ouattara. De l'autre bord, l'Avenir affirme en première page « Fête du travail, pouvoir d'achat, le gouvernement rassure les centrales syndicales ». Même son de cloche pour l'expression qui marque « Célébration du 1er mai, le gouvernement rassure les travailleurs ». La fête de l'Aïd el-Fitr, qui a mis fin au mois du Ramadan chez la communauté musulmane en Côte d'Ivoire, a été une belle occasion pour le président de la République Alassane Ouattara d'appeler à la paix et à la cohésion sociale. Les propos d'Alassane Ouattara ont été rapportés à cet effet par le patriote en ces termes. Alassane Ouattara rassure les Ivoiriens, la paix va continuer de régner sur notre pays. Il est rejoint par Le Matin qui suit la cadence avec comme titre Aïd el-Fitr. Après la prière hier, le président Alassane Ouattara, la paix continuera de régner en Côte d'Ivoire. Plusieurs autres sujets d'actualité ont retenu l'attention de la presse. Il s'agit entre autres de la fête de la liberté organisée par le Front populaire ivoirien FPI à Abangourou, l'envoi en mission des délégations du RHDP dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire, la sortie de Guillaume Soro qui a lancé un appel aux imams et le démenti de l'ancien ministre des Eaux et Forêts Alain Richard Donvaï sur une affaire de trafic illicite de bois dans laquelle il est cité. En sport, les quotidiens sportifs sont revenus sur l'incident qui a eu lieu dimanche dernier au stade Champrou de Marcory lors du match comptant pour la 18e journée du championnat de Ligue 1 et qui opposait la SEC Mimosa aux Lys de Sassandra. Le sport pointe à sa une Ligue 1, 18e journée Lys FC à SEC 1-2 des Vandales sévissent au stade Champrou. Super Sport va plus loin pour écrire Ligue 1, 18e journée, la SEC balise, les drogophiles cassent et injurient Maître Roger Ounier. Revue de presse signée Solange Aralamon pour pressecote-d'ivoire.ci. N'oubliez pas, achetez tous vos journaux sur notre site internet. À la semaine prochaine.